Voilà, donc on a une petite coupure intempestive. On va reprendre. Donc, tu disais que tu en étais arrivé à la politique, à l'histoire, on parlait de la Renaissance. Et ma question, ça allait être du coup la suivante. Tu parles souvent dans tes vidéos et même quand on se voit en vrai, de rétablir l'ordre social de Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu entends par là? Qu'est-ce que le règne de l'ordre social de Jésus-Christ? Ben, c'est en fait dans la doctrine catholique, il y a une partie de politique. Et donc, tout catholique soit vivre dans un pays où est appliqué le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'un point de vue de la société, ça se traduit par comment dans la société, comment elle fonctionne cette société en fait? Ben, c'est qu'en fait, les pouvoirs sont équilibrés, il y a une justice, une charité. Un peu comme dans l'Ancien Régime en fin de compte. Bah, complètement, complètement. Après, tous les rois de France n'étaient pas des bons catholiques. Par exemple, si on prend Louis XIV, il était orgueilleux, il a fait le château de Versailles à la gloire de l'homme lui-même, au lieu de faire comme les vrais rois catholiques, faire des cathédrales et des châteaux à la gloire de Dieu. Donc, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est Jésus-Christ qui est roi du monde et qui règne. Donc en fait, la France est la fille aînée de l'Église, et donc le roi de France a toujours été le lieutenant du Christ. Donc celui qui règne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et son mandataire, entre guillemets, c'est le roi de France. Alors, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Ouais, c'est Donc peut-être la base, j'allais dire. Pardon? Je veux dire, c'est peut-être même la base de ne pas séparer ce qui est normalement inséparable C'est ça. par Donc le nature. roi, lui, doit s'occuper du bien commun matériel, et l'Église s'occupe du bien commun spirituel. Donc le roi a le pouvoir séculier, temporel, et l'Église a le pouvoir spirituel, intemporel. Et ces deux sociétés, donc l'État est une société, l'Église est une autre société, ces deux sociétés ensemble légifèrent sur les lois qui concernent la morale, le salut de l'âme et les mœurs. Voilà. Donc la particularité, si on compare à la laïcité, à la république maçonnique dans laquelle on vit, puisque c'est pas la république en soi qui est mauvaise, mais c'est le fait que ce ne soit pas le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui soit appliqué. Ouais, la République, c'est bien public, hein, je crois, si on traduit, donc en soi, c'est assez neutre. Bah, c'est un terme qui est positif a priori, res publica, il me semble que c'est j'ai une petite lacune, un petit doute, mais je crois que c'est le lieu commun ou le public ou le bien public. Voilà, le bien de tous, le bien commun. Et en fait, c'est-à-dire l'esprit de l'Église, c'est d'être plutôt royaliste et monarchiste. Euh, Encore qu'il faudrait vraiment détailler chaque notion, puisqu'il y en a qui disent que par exemple Macron se comporte comme un monarque. Ouais, Un ouais. monarque n'est pas forcément dans une. Il n'est pas forcément un roi. Il peut y avoir un président de la Oui, République voilà, qui se comporte comme un monarque. ça dépend des institutions qu'il y a derrière. Tout à Il fait. peut y Et avoir puis, un roi avec un parlement, un roi avec simplement des ministres, comme dans l'Ancien Régime, et des parlementaires qu'on peut consulter. Ça dépend oui, comment on traduit, comment on décline la chose dans la société, peut-être. tout à fait. Alors la particularité de la doctrine politique catholique, c'est qu'il y a une partie des décisions qui sont faites qui sont prises par le monarque,
une partie des décisions qui sont prises par l'élite du pays, donc les experts, et donc on va dire ce sont les aristocrates, c'est-à-dire ceux qui ont lu Aristote de père en fils depuis des générations et qui sont très compétents dans leur domaine. Donc voilà deux prises de pouvoir, de décisions différentes. Et puis il y a une partie démocratique, plus locale, dans les communes ou dans les métiers. Donc la grosse différence, c'est qu'il n'y avait pas de syndicats, mais des corporations. Et au lieu que ce soit des strates horizontales qui sont jalouses les unes des autres, jalouses de ceux qui sont plus diplômés, ou qui sont des petits patrons, les petits patrons, eux, vont avoir la haine des grands patrons, etc. Tandis que dans la corporation, Dieu est tout en haut, c'est lui le chef. Ensuite, il y a le pape. Ensuite, il y a le roi. Ensuite, il y a l'évêque de la profession. Ensuite, les grands patrons, les petits patrons, les contremaîtres, les ouvriers qualifiés, les ouvriers non diplômés, et puis en dessous, les apprentis. Et ils ont tous le même intérêt que le dernier arrivé, l'apprenti, fasse bien son travail pour venir renforcer de compétences cette profession. Et quand ils se défendent tous d'une seule voix. Ouais, ils défendent un métier finalement, pas leur classe sociale. Exactement, ça me fait penser à... C'est pas la lutte des classes de Voilà. Marx. Voilà. C'est ce qui m'a fait... Enfin, bien que tout n'est pas à jeter dans ses diagnostics, hein, quand il critique le capital et qu'il observe que les classes sociales se font une lutte. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, quand Marx annonce qu'il va abolir la lutte des classes, mais cette lutte des classes a été elle-même créée à la Révolution, elle n'existait pas dans le passé, donc c'est ça qui est assez comique finalement. Oui, c'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, en fait, donc tout à l'heure tu m'as posé la question sur le règne de l'ordre social de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, on peut parler du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui, à la base, est un ordre naturel. Un ordre naturel donc, que l'on voit dans la nature. C'est-à-dire, c'est le bon Dieu qui a créé la société de l'État, la société de l'Église, la société de la famille. Et donc, ce sont des sociétés interdépendantes. Voilà. C'est ça, oui. Et l'ordre naturel, c'est de respecter ce que le bon Dieu a créé. Et en fait, il y avait donc trois états d'habitants, on va dire. La société a été répartie en trois classes d'hommes. Donc la noblesse qui défend, ça on en a déjà parlé souvent en privé, la noblesse qui défend la terre et les frontières et qui défend les deux autres classes qui sont le clergé et le tiers-état. Donc le clergé défend tout le monde, fait son travail au niveau spirituel. Et puis le tiers-état, lui, travaille sur tout ce qui est matériel pour pouvoir nourrir et équiper d'outils, de biens de consommation et de choses artistiques, on va dire. En tout cas, tu as parlé d'interdépendance et ça, je trouve cette notion intéressante, c'est-à-dire qu'une société, pour qu'elle soit harmonieuse, j'ai entendu un abbé dire ça, il disait qu'une société doit être fondée sur l'interdépendance et non pas sur la réciprocité. Je donne quelque chose en échange d'autre chose. Et je trouvais que c'était très vrai. Et voilà, donc ça, comme tu le dis. Alors la réciprocité, moi je suis pas contre non plus. La réciprocité, on va dire, c'est la justice. Après, il y a des sentiments plus élevés qui peuvent apparaître chez quelqu'un, c'est d'avoir de la charité et de donner sans chercher à avoir un échange, un retour. Voilà. Oui.
Maintenant, comme toutes les vertus qui s'adressent à notre prochain, on peut faire un péché par défaut ou par excès. Donc, quelqu'un qui est trop généreux, par exemple avec des mendiants au point de ne plus avoir assez d'argent pour nourrir sa famille, il va trop donner à l'extérieur, il va être dans la prodigalité, et là il va faire un péché. Donc c'est bien de donner au maximum, donner sa chemise aux pauvres, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber malade parce qu'il fait trop froid, et dans ce cas-là, plus pouvoir accomplir son devoir d'État, aller faire son travail, ou être élégant à son travail, si le métier qu'on a le demande. Voilà. Ok. C'est bien Alors, charité, bien ordonnée, commence par soi. soi-même. C'est ça. Ouais, justement, alors c'est toujours sur l'aspect un peu religieux, puisque c'est un peu le moteur, c'est vraiment ce qui t'anime aussi, hein. Du coup, je vais te pousser un peu dans tes retranchements, peut-être, je sais pas. Voilà, de manière générale, qu'est-ce qui, pour toi, est la preuve que la vérité, elle est catholique et pas protestante, et pas islamique ou bouddhiste ou autre chose, hein. Voilà, comment t'en es arrivé finalement à dire, ok, en fait, les catholiques ont raison. Quand je dis catholique, j'entends catholique traditionnel, naturellement. Oui, oui. Voilà. Oui, pas les modernistes. Pas voilà. Voilà, les Depuis sectes. 1958, que ce sont des faux papes qui sont rentrés dans Vatican et qui occupent le Saint-Siège. Alors, avant d'avoir la conviction, j'ai d'abord été attiré par l'exemple de personnes comme Pierre Hillard, Marion Sigaud, qui étaient qui professaient leur foi et qui se disaient catholiques. Et puis je trouvais qu'ils étaient impeccables sur leur expression, jamais un mot plus haut que l'autre, pas de gros mots, pas de grossièreté, donc enfin pas de vulgarité. C'est un peu une nuance là. On peut être parfois grossier, c'est pas. C'est un peu des fois une façon de mettre le poing sur la table, d'être grossier, mais être vulgaire, c'est plutôt bas de gamme par contre. Voilà. Donc voilà, jamais de vulgarité et toujours un respect même de l'ennemi. Jamais mépriser l'ennemi. Ça m'a touché en fait. Et je me suis rendu compte par la suite que la religion catholique, c'est la seule qui nous disait de prier pour nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Elle était en phase avec la conscience finalement, ta conscience et peut-être de manière plus générale la conscience humaine qu'on peut avoir chacun. Voilà, de ne pas Alors en mépriser fait, l'autre, ouais. c'est-à-dire que la religion catholique était en adéquation avec ma conscience. Oui, avec la conscience naturelle. Oui, Son message c'est-à-dire finalement, il est en phase avec avec la conscience qu'on a d'agir. Par exemple, dans l'islam, pour faire un parallèle, il y a des choses, enfin moi pour l'avoir lu, je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tandis que quand j'ai lu par exemple les évangiles, le message, pour ma part, hein, me parlait, je me suis dit, ah oui, là, en quelque sorte, c'est cohérent, ça tient la route et ça correspond oui, aux alors aspirations profondes de l'humain. tout à fait. Disons que pour nous, en fait, il n'y a qu'une seule vérité, une seule religion véritable. Et donc, on dit que le bon Dieu a gravé sa loi dans le cœur de tous les hommes. Oui, Et voilà, dans les puissances c'est de ça. l'âme, on a la mémoire pour retenir ce qui s'est passé. On a l'intelligence pour obtenir ce qui est vrai, discerner le vrai du faux. On a la volonté pour obtenir le bien, donc pour ne pas faire le mal et pour faire le bien. Et donc, on va dire, le catholicisme, quand je l'ai étudié, par chance, en fait, j'avais une comparaison parce que j'avais étudié avant beaucoup d'autres religions, notamment l'islam, notamment le bouddhisme. Et alors, il y a beaucoup de courants différents, mais une partie de l'ésotérisme, on va dire. Pour ceux qui veulent ne surtout pas aller regarder parce que c'est des théories très, très séduisantes, Ouais. etc. C'est les enseignements de la quatrième voie. On ne devrait pas Voilà, donner avec de mauvaises idées. Ouspensky.
Mouraviev, etc. Voilà. Et j'ai vraiment creusé, voilà, et on va dire je suis assez bon public et Curieux aussi, non? c'est-à-dire bon public, c'est-à-dire je suis assez, comment dire, si c'est bien présenté, j'adhère plutôt facilement, voilà. Et les enseignements de ésotérique me faisaient croire que c'est bon, j'avais trouvé ce qu'il y avait de mieux, c'était des initiés qui transmettent à d'autres initiés, et vraiment ça me plaisait parce que en fait ça ne demandait pas de lutter contre son propre orgueil. Ça, Voilà. c'est Donc intéressant. finalement, Ouais, ouais, c'était ouais. des enseignements très flatteurs, Très très séduisant, séduisants. ouais. Voilà. D'accord. On dit le prince de la séduction, hein, c'est le démon. Et alors dans le catholicisme, eh ben, ce que j'ai étudié, c'était des belles et grandes vérités, et il y a beaucoup de choses qui me plaisaient pas au premier abord, parce que j'en voyais pas l'intérêt, ou je comprenais immédiatement qu'il allait falloir que je change certains aspects de ma façon de penser, ma façon de me comporter, etc. Et on dit il faut d'abord connaître la vérité, donc il faut d'abord nourrir la foi, connaître le bon Dieu. Ensuite, il faut désirer les mêmes choses que désire le bon Dieu. Donc là, c'est la vertu d'espérance. Donc il faut comprendre en fait. C'est pas le tout de connaître, après il faut comprendre. Et en dernier ressort, quand on a compris, là seulement on peut aimer. On peut pas aimer ce qu'on n'a pas compris en fait. Donc il faut d'abord connaître, ensuite il faut comprendre, et ensuite il faut aimer. Et pour aimer, bah, en fait il faut donner des preuves d'amour. Ouais. C'est pas seulement une volonté platonique. Ah, j'aime le bon Dieu, je veux aimer le bon Dieu, oui d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Donc la foi catholique est une praxis. Elle doit mener sur des actes et sur donc des bonnes œuvres. Alors tu me demandais pourquoi pas de protestantisme pour moi? Oui, oui, oui. Bah, c'est parce qu'il y a autant de protestantisme Ouais, qu'il y a de protestants. ouais, ouais, ouais. Mais une grosse majorité d'entre eux, quand même, s'appuient sur une doctrine qui annonce que la foi seule suffit, sans les œuvres. Et qu'il suffit d'avoir la foi pour être sauvé, et que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a coulé pour couvrir le péché, d'après eux, tandis que nous, catholiques, on dit qu'il efface le péché. Ouais. C'est-à-dire nous, on dit que le bon Dieu s'est incarné et qu'il a fait un miracle, et on dit que c'est un plus grand miracle de pardonner les péchés d'un homme que de créer le ciel et la terre. Or, les protestants et Luther, par exemple, disaient toujours que on reste pécheur jusqu'à la fin de sa vie, et que bon bah on est pardonné certes, mais juste parce qu'on a la foi, mais que de toute façon on ne pourra jamais se comporter comme un saint. Alors que l'Église catholique nous donne le mode d'emploi pour devenir des saints. Ouais. Finalement, quand on fait vraiment quand on a vraiment l'esprit de pénitence, c'est-à-dire que on s'accuse de ses péchés en confession. C'est pas le tout de s'accuser de ses péchés. On peut dire ah moi j'ai fait tel péché, mais si on ne le regrette pas, on n'est pas pardonné. Oui, s'accuser de c'est ce ça. péché. C'est hypocrite. En fait, quand on s'accuse, en fait, on s'humilie. Et ça, déjà, ça plaît en beau Dieu, et il va nous donner la grâce de regretter. Donc, si on a le regret, en fait, c'est ce qu'on appelle la contrition. On peut avoir une contrition imparfaite ou une contrition parfaite. Si elle est imparfaite, c'est que c'est juste la peur de l'enfer. Et si c'est une contrition parfaite, c'est qu'on ne veut plus pécher par amour du bon Dieu. Ah oui, pas pareil. Donc d'abord s'accuser, ensuite avoir le regret,
de regret sincère. Et puis ensuite, il faut ensuite réparer dans la mesure du possible. En fait, Et, ouais. Pas dire bonjour. et oui, ils sont bien gentils. Parce que là, on est en train de faire Ouais, une vidéo. on fait une vidéo. Une interview. Mais on s'était déjà vu l'autre jour. Ouais. On s'était vu pas loin. Ouais, Jean. Oui. Ça vient. Voilà. il a Petit mangé. intermède. Il voulait le sentir, il a pu. Voilà, donc en fait, il faut pouvoir réparer dans la mesure du possible. Au revoir. Merci vous aussi. Ce qui est réparable, par exemple, si on a volé 200 €, bah faut les rendre. Et puis si c'est à un inconnu, bah il faut les donner à une œuvre charitable. Bon, après il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Bon, bah ça se réparera au paradis, au purgatoire, Voilà, avant. ou bien en faisant des pénitences. Voilà. Donc c'est après la réparation, il faut faire les pénitences. Puisqu'il faut entre guillemets rembourser plus payer des intérêts. Voilà. Ouais. Donc bon, bah, les pénitences, c'est les trois âmes, les armes spirituelles, le jeûne, la prière et l'aumône. D'accord. Et ça permet de lutter contre Ouais. les trois concupiscences. Donc on développera une autre fois, je pense. Mais Ouais. j'en ai déjà parlé dans mes Oui, vidéos. les yeux, la chair, bon, etc. Voilà, Effectivement, ouais. concupiscence des yeux, vouloir tout posséder, concupiscence de la chair, vouloir jouir des sens en fait, la nourriture, les plaisirs du corps, etc. Et puis concupiscence de l'orgueil, qui est à la base de tout. On dit que tous les péchés ont pour racine l'orgueil, et que cette racine pousse dans un certain terreau qui est la convoitise. D'accord, ouais. C'est amusant, hein. Ouais. D'accord. Et sinon, est-ce que toi, tu as une personnalité politique ou peut-être plutôt religieuse, je pense, voilà, qui est un modèle, voilà, que tu suis particulièrement, qui est quelque part une idole? Je sais pas si on peut dire ça pour un catholique, avoir des Alors, idoles. on n'a qu'une seule idole, Voilà, c'est ce que. c'est notre Seigneur Jésus-Christ, on va dire, qui est lié aux deux autres personnes de la Trinité. Je veux dire une personne que tu C'est-à-dire, admires. on a le culte de latrie, comme dans idolâtrie. Le culte de latrie, c'est envers le bon Dieu. Ensuite, il y a le culte du lit, qui est pour les saints. Parce que finalement, on vénère les saints et on leur demande de prier pour nous aider à avancer et à sauver notre âme. Et puis il y a le culte d'Hyperdulie, c'est le plus grand saint de l'Église catholique, en fait, est une femme. Bien sûr qu'on n'a pas une religion misogyne, c'est la Sainte Vierge Marie. Donc voilà. Pour tous tes mauvais angles qui disent que le catholicisme est misogyne. Donc je n'idolâtre aucun être humain, j'ai pas d'idole évidemment, mais on dit qu'un homme est obligé d'avoir une idole. S'il n'a pas la vraie idole qui est le bon Dieu, alors il a obligatoirement une fausse idole à la place. Ça peut être un amour de soi-même démesuré ou un amour pour sa voiture, pour n'importe quelle créature. Pour sa voiture, pour son chien, pour un artiste musicien ou un peintre, enfin. Et est-ce qu'il y a des personnes que tu admires, comme je pense à Saint Ignace que tu cites souvent, ou bon, c'est plus ancien, mais sinon je pense aussi à des personnes qu'on a évoquées dans notre premier entretien vidéo, hein, il y a quelques mois. Je pensais à l'abbé Riou, il y en a peut-être d'autres. Bah, j'apprécie beaucoup les prêtres courageux qui font leur apostolat et qui nous donnent beaucoup d'informations et qui n'hésitent pas à être politisés, hein, comme l'abbé Riou. Alors moi j'ai mon prêtre vraiment qui m'est le plus cher, évidemment, c'est l'abbé Lafitte, puisque j'ai fait la retraite des exercices de Saint Ignace dans sa région, À Albi. chez lui, hein, puisque sa chapelle est chez lui. On était hébergés dans une maison à côté, mais Vous étiez nombreux? les cours de doctrine, on n'était que deux. Il nous a fait une retraite sur mesure, en dehors Wow. des dates. Il peut faire
des aménagements. Voilà. Vous étiez les privilégiés en fait. On a eu. Alors les retraites, c'est toujours peu de monde. Hein. C'est Ah oui 5-6 personnes maximum. Bon, bah là, en l'occurrence, on était 2. Et puis, donc c'est lui mon directeur spirituel en fait. Hein. Donc, c'est grâce à lui que j'ai eu accès à son catéchisme de qualité qu'il a mis en conférence sur son site internet. Et c'est comme ça que je me suis converti finalement. Donc, je reviens à ce que c'est lui je qui disais juste avant la coupure de la première partie. C'est grâce à lui en 2015 que tu t'es converti? Voilà, c'était décisif. J'ai commencé à me renseigner à partir de 2014, mais à l'époque déjà, comme j'avais apprécié le royalisme, bon ben dans le royalisme français, j'ai commencé à apprécier le nationalisme que je n'avais jamais apprécié avant. Avant, moi j'étais pour l'ouverture des frontières. J'étais en fait un gauchiste, enfin, j'étais un homme de gauche sans le savoir. Puis j'ai su plus tard que la vraie droite, c'est seulement ceux qui défendent, en fait, on dit les légitimistes. Oui, c'était les premiers royalistes après la Révolution. Ouais. Voilà. Enfin, peut-être pas exactement ça, mais... puisque la République française a été créée par les francs-maçons, bon bah, ils sont tous de gauche en fait. Ouais, je corrige juste, j'ai dit légitimiste après la Révolution. En fait, c'était encore un peu après, quand il y avait les 2 branches orléanistes. C'est par rapport à la famille du roi. Bon, je ne saurais pas dire en détail ce qu'il en était exactement, mais... contre le fait que ce soit une république, et ils voulaient voilà. un ordre social de notre Seigneur avec un roi de France. Voilà, par exemple, à l'époque, dans les années 1860, si je ne dis pas de bêtises, avec Henri V, l'histoire du drapeau, là. Donc les légitimistes étaient pour Henri V, il y avait les orléanistes qui n'étaient pas pour Henri V. Je crois que c'est ça, il faudrait vérifier. Ils étaient tous royalistes quand même. Voilà, donc légitimiste, ouais, c'est ça. Mais la vraie droite pure, effectivement, enfin, pas pour moi ce que j'en ai compris, c'était historiquement les légitimistes. D'accord. Les orléanistes étaient plus libéraux, je crois. Bon. Alors, moi personnellement, j'ai des lacunes à savoir quel est le courant royaliste le plus légitime. D'accord, mais en tout cas, ça nous fait une petite passerelle pour passer un peu à la politique. Et justement, on est en début de campagne présidentielle, donc est-ce que toi tu suis un petit peu la campagne? Est-ce que tu t'intéresses à ça? Vraiment de loin. De loin? Oui, parce qu'en fait, j'ai pas d'espoir dans aucun candidat. Ouais. Il n'y en a aucun qui veut supprimer l'avortement. Il n'y en a aucun qui veut retirer le mariage pour tous. Il n'y en a aucun qui veut quitter l'Europe. Si, il y a Philippot. Philippot, il veut quitter les accords de Schengen, quitter l'Europe. Bon. Mais il y a d'autres choses qui ne conviennent pas dans sa morale personnelle. Voilà, il ne veut pas arrêter les avortements, etc. Il met pas ça en avant. Il y a Jean-Frédéric Poisson qui se dit catholique, enfin qui est censé être catholique effectivement, et qui a récemment soutenu Éric Zemmour. Je ne sais pas si ça t'inspire un commentaire, une réflexion. Alors je connais pas ce monsieur Poisson. Zemmour, je connais forcément, même si j'ai pas la télé depuis 2000. Combien? Depuis 2008, je crois. Donc ça fait non, depuis 1998, pardon. Tu as appliqué la doctrine éteignez votre télé, allumez votre cerveau. J'ai commencé par ça. C'est un peu ça, en fait. Et puis grosso modo, donc j'ai jamais suivi, peut-être à part 3-4 fois, des émissions avec Zemmour. Mais par contre, j'ai souvent vu des commentateurs politiques sur YouTube ou sur d'autres plateformes où il y a moins de censure, par exemple, comme Odyssée, Rumble, enfin bon, les gens connaissent. Il y avait des citations de passages de Zemmour, etc., pour alimenter un peu, on va dire, l'analyse politique, ou alors c'était carrément Zemmour le sujet. Donc, oui, moi je pense que c'est ce qu'on appelle la nouvelle droite,
qui reste libéral, Oui, libéral ouais. et on va dire C'est plus une droite pure. jacobine, voilà. Donc il reste pour eux le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est ça la France, alors que pour moi c'est la République française. La France c'est le drapeau blanc avec un lys doré. Voilà, donc en D'accord. fait la République Ouais. française est une anti-France du passé. Et puis pour eux avant 1789, c'était l'homme de Cro-Magnon quoi. Ouais, effectivement. C'est vrai. Pour eux, rien n'a existé avant de très intéressant et la France est née en 1789. Voilà pour eux. Ouais. Bon, bah, pour moi, elle est morte en 1789 au niveau du pouvoir, mais elle est encore dans le cœur de certains Français qui ont la doctrine et qui donc sont catholiques. Ouais. C'est le message que tu aimerais porter aussi là, c'est la vraie France finalement, c'est un peu la conclusion peut-être hein, de ta philosophie, c'est que la vraie France c'est avant 1789 et non pas l'inverse en fait, ça serait pour être un résumé. Tout à fait, tout à fait. Et donc sur les élections présidentielles, alors donc tu suis peu apparemment, alors il y a le fameux prophète Attali qui avait prédit hein, en 2014 que Macron serait élu président et il avait prophétisé l'arrivée d'une femme après Macron. Alors, est-ce que tu penses que Valérie Pécresse peut être cette personne? Bah, c'est ce qui se dit. Donc il y en a qui pensent qu'elle va être la pseudo-reine de France. Pseudo comme faux. Voilà. Mm. Puis il y en a d'autres qui disent que non, ça sera Macron. Il y en a qui disent qui espèrent Macron. que ça sera Zemmour, mais bon. Non, moi je. Macron n'a pas dit je qu'il dirais serait. que ça sert à rien Ouais. de faire des pronostics. Je n'ai pas de pronostics à faire. Et puis j'attends. Je pense que quel que soit le candidat, ça sera la même politique. Parce que pour moi, en fait, ils ont fait allégeance aux mêmes gens qui ont plus de pouvoir qu'eux. C'est-à-dire, en fait, je crois que c'était Rockefeller, je crois, qui disait dans une interview que lui, il n'a pas besoin de faire de politique. Quand il a besoin que des décisions politiques soient prises, il s'achète un homme politique. Ah oui, ça montre un peu la mentalité Voilà. Donc alors, de ces gens-là. moi, il y a un courant. C'était une association jusqu'à il y a quelques années et qui est devenue un parti politique. C'est Civitas. Civitas, donc. Et ben,